Au moment d'entreprendre, je sais que j'ai sondé plein de copains et ils m'ont tous encouragé à le faire. Tous les doutes que j'avais, ils m'ont beaucoup rassuré là-dessus. Je me suis lancé et puis après, franchi les étapes, parfois difficilement, puis parfois assez naturellement. Nicolas Declercq, fondateur de Namkin. Donc la startup, c'est Namkin, que j'ai fondée en 2016. Nous, on est spécialisé sur le métier marketing industriel et avec une logique des martech, c'est-à-dire des sciences de gestion et de la technologie liées au marketing avec cette spécialité B2B. Depuis 2015, on a traversé, et on continue à le faire, la 4e révolution industrielle, l'industrie 4.0. Tous les changements qu'amène cette transformation majeure fait que les métiers changent. Donc ça nous oblige en fait à être innovants sur ce métier-là, qui était déjà en mode 3.0 pas très bien fait. Donc là, maintenant, il faut le réinventer en 4.0. Donc moi, j'avais une spécialité plutôt dans le monde aéronautique. Au fur et à mesure des années, j'ai terminé directeur d'une business unit dans l'aéronautique. C'est là où j'ai perçu vraiment le fait que ce métier-là avait une vraie difficulté à être bien fait et que ce que j'avais pu créer au cours de ces 10-12 ans de carrière pouvait être réplicable à plein de sociétés. La Technopole, on a été incubé en 2017, donc il y avait de la confiance, je pense, dans le projet qui était porté par l'entreprise, par une capacité peut-être de croissance. Ça, c'est quand même une vertu très intéressante. Et puis, ça donne accès aussi à un écosystème startup qui est important aussi pour financer l'innovation, pour rencontrer des partenaires. C'est le lancement, il n'y a pas plus de 3 mois, de notre plateforme SaaS avec de l'IA dedans. Donc, c'est une plateforme de marketing intelligent. Ça nous permet d'avoir un potentiel de scalabilité important. Donc, ça fait vraiment plaisir. Des flops, il y en a toujours. J'avais postulé à Scalinov et puis j'ai pas été bon sur mon pitch. J'ai été recalé, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et on avance quand même, c'est pas grave. Au niveau de la tech, il y a l'IA là, qui est en train de prendre une énorme ampleur. Et déjà, les premiers utilisateurs nous disent « quand le génératif sur la plateforme, on a envie et on va être obligé d'investiguer sur ce type d'objet technologique. » Oui, c'est flippant d'entreprendre, c'est clair. Au moment d'entreprendre, je sais que j'ai sondé plein de copains et ils m'ont tous encouragé à le faire. Tous les doutes que j'avais, ils m'ont beaucoup rassuré là-dessus. Je me suis lancé et puis après, franchi les étapes parfois difficilement, puis parfois assez naturellement. Alors là, nous, on est dans le lancement de notre solution SaaS. On a tout le volet de montée en puissance sur la digitalisation des entreprises industrielles dans la relation client. Et après, peut-être plus en interne, avec la croissance qu'on a, je pense qu'on est vraiment à une étape où on doit mettre beaucoup plus de process en place. C'est beaucoup de liberté, c'est beaucoup de possibilités. Il y a énormément de bonnes raisons d'entreprendre à partir du moment où on est connecté à un écosystème auquel on est sensible et qu'on aurait, je dirais, une envie de l'améliorer. Il faut douter, il faut surtout garder ce doute parce que le doute, il fait se poser des questions et il fait résoudre des problèmes selon moi. Si vous avez cette âme-là, je pense que c'est une bonne brique pour créer de la valeur. Si vous créez de la valeur, vous avez déjà un premier pied dans l'entrepreneuriat.